Mit Tränen in den Augen ist man blind. Man sieht nicht, wie die Dinge wirklich sind. Und fühlt sich nur so grenzenlos allein. Jedoch, mit Tränen in den Augen ist man blind. Ah oui, je me disais, c'est pas bien. Si, c'est bien lui. Ah, ça pique les oreilles, hein. Il chante en allemand aussi. Julio. Julio, bon, très bien. C'est une exposition qui s'intéresse à un sujet un peu particulier. Bon, on reste dans l'univers de Tim Burton, on va parler des squelettes. Ça a l'air d'un, je sais pas, d'un truc pour étudiants qui fait de la biologie, non? C'est curieux, non, le crâne. Ouais, on va parler des crânes et des Bah têtes. oui, justement. Des têtes coupées. Ah oui, quoi, non, mais cette c'est expo original et c'est pas du tout pour étudiants, hein, c'est pour tout le monde, c'est même très familial, c'est pour les enfants, les adultes. Voilà, c'est une exposition. Expo sur le crâne. Ouais, que sur les crânes, Le crâne que sur à les travers têtes les coupées. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on rentre dans l'exposition, déjà, on sait de quoi on va parler parce qu'on a accueilli par une lame de guillotine que nous, Français, on a inventée, je rappelle, sur lesquelles sont gravés les 9 noms des personnes dont la tête a été coupée. Donc, on sait qu'on va parler du crâne et de la tête. Alors, on va traverser les époques, on va passer du paléolithique, en passant par l'Égypte ancienne, jusqu'à nos jours, à travers l'art. Parce que c'est vrai, depuis des millénaires, l'homme a coupé des têtes. Pour différentes raisons, hein, soit pour asseoir sa virilité, et puis pour brandir comme ça la tête de l'ennemi comme un trophée, ou tout simplement parce que y a le culte du crâne et des ossements pour pouvoir parler avec l'au-delà et entrer en communication avec les ancêtres. Et puis on les stocke, les crânes, parfois, on les met dans les catacombes. Voilà. Avec ça. Alors, on traverse les époques, mais on va également traverser les continents, parce que à chaque continent, ses propres rites et ses propres cultes. Donc, je vous propose d'aller en Allemagne, à Volklingen, Hütte. Et c'est l'usine de sidérurgie que j'adore, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, j'y vais souvent, c'est à la maison. À Volklingen, comme disait Barbara. Allons-y. Dans de nombreuses civilisations, notamment en Afrique, en Polynésie, en Asie, un crâne décoré constituait une relique au statut particulier. C'était une façon de garder un lien avec les ancêtres, un lien sacré entre la vie et la mort. Léonard de Vinci a été l'un des premiers à étudier le crâne humain au-delà de ses aspects artistiques. Ses dessins scientifiques le mèneront par la suite à ses fameuses recherches sur les proportions humaines. Les têtes réduites sont emblématiques des cultures de l'Amérique du Sud, en particulier chez les Jivaros. On séparait la tête du corps, on retirait le crâne et on versait du sable chaud à l'intérieur de la tête. En séchant, la tête était réduite au tiers de sa taille originelle. Le nombre de têtes réduites portées à la ceinture d'un guerrier était un indicateur de sa puissance. Nous montrons dans cette exposition des crânes qui remontent à l'homme de Néandertal. Certains datent de 170 000 ans avant Jésus-Christ. Ici, vous pouvez voir un crâne ennemi qui servait accessoirement de bol. En Afrique, les têtes et les crânes constituaient des trophées qui étaient parfois utilisés comme des caisses de résonance dans la fabrication d'instruments de musique. Nous présentons aussi des crânes maoris du XVIIIe siècle. Chaque tribu de Nouvelle-Zélande avait son propre tatouage qui était à lui seul une forme de langage. Ces crânes tatoués présentent un aspect particulier du culte des ancêtres et sont un indicateur de l'origine géographique du défunt, généralement une personne de haut rang. La mort fait partie de la vie. Regarder un crâne, c'est réfléchir au sens profond de notre existence. To be or not to be, disait Shakespeare. Dans la culture des jeunes, le crâne est souvent synonyme de rébellion. Il s'agit de revendiquer sa différence, sa singularité.
Le crâne est une thématique centrale de notre condition d'être humain. De tout temps, et pour de nombreuses civilisations, il symbolise un état intermédiaire vers le monde des ancêtres. Le crâne n'étant rien d'autre que le siège de l'âme. Voilà, il faudra aller à Volkingen. Ouais, bah, c'est pas loin en train, hein, depuis ouais. Paris. C'est vraiment juste à côté de la frontière française. Ah bon? Une expo, on passe par toutes les émotions. On est à la fois D'accord. effrayé, fasciné et on rit aussi. Non, c'est Très pas bien. mal. Un peu comme Tim Burton. Exactement. Merci beaucoup. Ça a été très travaillé cette émission. Mais il aimerait cette expo, hein, j'en suis sûre. Hein. La météo maintenant avec Nathalie Riouet. Vous avez eu frais cette nuit, mais alors c'est rien à côté de demain. Non, je rigole, mais je devrais pas.